Ah bon là. Nous sommes réunis aujourd'hui, 8 mai 2022, devant le monument aux morts de Romelfin pour commémorer l'armistice, la fin de la guerre et aussi pour faire le témoignage de notre souvenir à toutes les victimes. Nous sommes réunis aujourd'hui, 8 mai 2022, devant le monument aux morts de Romelfin pour commémorer l'armistice, la fin de la guerre, l'une des guerres les plus ravageuses qui a été, et pour avoir une pensée et un souvenir ému à toutes les victimes des guerres qui ont dévasté nos villages, nos familles, notamment à Romelfin. À l'heure où les bruits de bottes se font de nouveau entendre dans notre Europe, où nous pouvons légitimement penser que la sécurité, notre paix, risque de nouveau d'être entamée, ce 8 mai 2022 est particulièrement difficile, mais j'espère que nous en tirerons l'espoir d'une paix à venir et d'une paix définitivement durable. Je vais vous lire le message de Geneviève Darrieussecq, notre ministre délégué auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants. La guerre a eu lieu, si tragique et terrifiante, rien ne fut plus comme avant. Rassemblés et fraternels, nous ne l'oublions pas. La guerre a lieu, si proche et dramatique, le visage de l'Europe en est changé. Rassemblés et fraternels, nous le savons. En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos places, squares et jardins municipaux, devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorerons le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe avec une singularité toute particulière en écoutant les douloureux échos du temps. Le 8 mai 1945, notre continent voyait s'achever 5 années de tempête, de douleur et de terreur. Ivresse de la victoire, mais détresse face à l'immense sacrifice consenti. Dans cette joie bouleversée, les embrassades n'ont fait qu'oublier qu'un temps les ruines, les villes ruinées, les campagnes exsangues, les proches disparus et les restrictions. L'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil de l'inhumanité et de l'indicible. Elle a découvert, stupéfaite et horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même. Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la nation porte son regard et son affection en direction de celles et ceux qui sont morts pour elle, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à abattre le fléau nazi. Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts, des Français libres qui n'ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants de l'intérieur, de chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de cette armée des Lumières dans l'obscurité. Dans les pas du général de Gaulle, ils ont permis à la France de rester la France. Pour notre pays, ce combat prit de nombreux visages et la victoire 1000 chemins. Elle exigea tant de courage, de larmes, de deuil et de sacrifices. Il y a 80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de Bir Hakeim tint tête aux divisions italiennes et allemandes. Dans un océan de sable, ils ont résisté à tous les assauts. Ils incarnent aujourd'hui encore l'orgueil de notre pays et font vibrer le cœur des peuples libres. Nous nous souvenons aussi du raid mené sur le port de Dieppe, du sacrifice des soldats canadiens, britanniques, américains,
qui ont ouvert la voie de la libération à la France. Nous entendons encore les cris et les pleurs des raflés du terrible mois de juillet 1942, ceux des victimes, femmes, hommes et enfants, de l'ignominie et de la folie criminelle. Nous qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit, les morts nous instruisent, la mémoire est un héritage autant qu'elle est une leçon. D'abord, l'unité de la France qui n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est rassemblée et solidaire, que lorsqu'elle se soustrait à la fureur des dissensions et des divisions, que lorsqu'elle regroupe le meilleur d'elle-même pour construire les ambitions du Conseil national de la résistance. Ensuite, le chemin de l'Europe, qui fut le seul pour la réconciliation des nations européennes, qui a été façonné par les rêves de plusieurs générations successives, qui demeure celui de l'espérance dans le progrès collectif, celui du refus du nationalisme, celui d'une fraternité vivace. Enfin, ce chemin de l'unité de l'Europe n'est rien sans l'attachement viscéral de la France à la dignité de l'homme et à ses droits fondamentaux. Ce combat, nous le poursuivons ensemble, inlassablement, en français, en européen, en femme et en homme libre. C'était le message de Geneviève Darrieussecq, mais je ne manquerai pas, une fois de plus, de rajouter un petit item à cette cérémonie, en pensant aussi à tous les malgré nous qui ne sont jamais mentionnés nulle part dans les langages officiels. Et c'est pourtant une grande partie de notre monument aux morts qui est malgré nous et qui est engagé de force dans des forces allemandes, mais qui sont morts eux aussi. Et je voudrais qu'on y pense par une minute de silence. Et pour clore cette cérémonie, dont j'espère que ça sera la dernière sous l'emprise du Covid, certes finissant mais pas encore éteint, et qui nous permettra peut-être par la suite de réunir de nouveau autour de nous toute la population romulfingeoise et des environs. Je vous propose d'entonner avec moi l'hymne national, la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, entrez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sanguin pur abreuve nos sillons. Merci à tout le monde. Nous allons déposer maintenant la gerbe destinée à montrer notre souvenir et notre reconnaissance. Venez, vous nous accompagnez tous. Jean-Jacques, comme ça. Allez, on y va, vous aussi. Hein. Ouais.
protocole. Ah oui. Merci à tous. Merci aux Souvenirs français d'avoir honoré notre cérémonie. Et nous nous retrouvons dans quelques instants à Fénétrange.